Les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Vancito. Aujourd'hui on va parler de libido. Il y a beaucoup de gens qui confondent et qui mélangent tout en ce moment un petit peu, j'ai l'impression, entre libido, testostérone, hormones, musculation. Il y a tout un bordel qui s'est créé, donc on va essayer de clarifier la chose. Vous le savez, le but sur cette chaîne, c'est de vous apprendre le maximum de choses en essayant que la vidéo soit pas trop longue. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails sur ce qu'est la libido, etc. pour que vous puissiez vraiment employer le mot libido en sachant ce que c'est et tout simplement repartir à la fin de cette vidéo en sachant ce que c'est, en comprenant comment ça marche, etc. et être plus enrichi du coup culturellement parlant. Donc sur ce, c'est parti. La libido, qui est en tant qu'autre le désir sexuel, c'est un processus qui est assez complexe en fait, qui en réalité effectivement est influencé par une combinaison de multiples facteurs biologiques, mais également physiologiques et sociaux. Quelque chose qu'on va rajouter, parce qu'avant c'était pas forcément compris dans la définition de base. Elle résulte tout simplement de l'interaction par exemple entre les hormones et le cerveau, les neurotransmetteurs et les stimuli externes. Et c'est tout un mécanisme qui se met en place, c'est assez fascinant. Comment fonctionne la libido? Déjà au niveau des bases biologiques de la libido, il faut savoir que c'est le cerveau qui règne en chef d'orchestre. En effet, dans un premier temps, c'est l'hypothalamus, qui est une région du cerveau qui va justement contrôler les hormones sexuelles et le comportement sexuel. Donc en quelque sorte, si vous avez envie, pas envie, etc. Mais c'est aussi plus profond et plus large que ça. Et vous avez également du coup le système limbique qui comprend l'amygdale et l'hippocampe, qui gère les émotions, mais également du coup le plaisir sexuel. Ce cerveau, il a ces deux régions qui règnent en maître d'orchestre avec ces différents facteurs. Première base biologique, du coup, c'était le cerveau. Maintenant, deuxième base biologique, les hormones sexuelles. Car oui, celles-ci, lorsque tu vas les sécréter, c'est ça qui va créer ce que tu appelles la libido, c'est ces sécrétions d'hormones sexuelles. Dans un premier temps, les hormones essentielles qui maintiennent ce désir sexuel, on va avoir la testostérone, bien évidemment, tu t'en doutes, chez les hommes comme chez les femmes, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler vulgairement l'hormone de la libido. Car en effet, un faible taux de celle-ci peut entraîner une diminution du désir sexuel et de la libido elle-même. Tandis qu'au contraire, un taux optimal de testostérone contribue à une bonne libido. Également, en plus de la testostérone, on va avoir les oestrogènes. Chez les femmes, par exemple, les oestrogènes favorisent la sensibilité aux stimuli sexuels, mais notamment le confort sexuel avec la lubrification, etc. Au niveau des hommes, évidemment, ça contribue à maintenir cette balance avec la testostérone qui est forcément nécessaire. Une autre hormone essentielle, on va avoir le progestérone, car elle permet de réguler cette libido lorsqu'elle est trop élevée, notamment en phase lutéale pour les femmes après l'ovulation. Une autre hormone importante, on va avoir aussi l'ocytocine, qu'on surnomme l'hormone de l'amour, qui elle est libérée pendant l'orgasme et favorise le lien émotionnel et l'attachement. Vous avez compris, ocytocine, progestérone, œstrogène, testostérone sont les hormones qui, provenant de votre cerveau par l'hypothalamus et le système limbique, sécrètent tout ça que vous allez appeler vulgairement la libido. Mais également, c'est pas tout, il y a une grande part d'action de la dopamine et de la sérotonine, car la dopamine va stimuler le plaisir via la sécrétion de ces hormones-là. La sérotonine va réguler, voire inhiber cette libido. Cependant, attention, la sérotonine en excès peut diminuer la libido, c'est pour ça que les antidépresseurs, par exemple, diminuent la libido. Bon, maintenant que vous avez compris que le cerveau crée des hormones et que ces hormones créent cette forme de libido, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ça, il va y avoir un grand rôle des neurotransmetteurs, et ça c'est super intéressant au niveau biohacking pour comprendre pourquoi on peut avoir moins envie des fois, pourquoi on peut avoir plus envie des fois, etc. Donc déjà, on a commencé avec un premier neurotransmetteur qui est la dopamine. Mais il faut savoir qu'en fait, plus largement, les neurotransmetteurs, c'est des messages chimiques qui, dans le contexte de la libido, vont influencer le désir sexuel. Dans un premier temps, donc on a parlé de la dopamine, le premier, qui lui va jouer en fait un rôle central dans la récompense et le désir sexuel. Plus cette dopamine est haute, plus vous êtes censé avoir ce qu'on appelle une libido haute. Par exemple, des activités nouvelles ou excitantes vont stimuler cette dopamine qui donc va contribuer à une meilleure libido, du plaisir sexuel, etc. C'est un tout. Ensuite, du coup, on l'a déjà dit également, la sérotonine très importante car c'est l'hormone qui régule l'humeur. Elle va donc vous mettre dans un contexte plus ou moins favorable à avoir de la libido, d'où l'importance de la sérotonine. C'est un petit peu la base qui donne le feu vert ou le feu rouge à la suite. L'excitation physique, elle, va provenir de la noradrénaline. Et ensuite, pendant l'activité sexuelle, tu vas pouvoir libérer des endorphines qui contribuent à créer les autres hormones pour créer ce cycle qui contribue à cette libido. Mais quelque chose d'important à savoir, c'est les influences psychologiques qu'ont la libido sur le cerveau. On le sait, le stress augmente le niveau de cortisol, ce qui peut d'ailleurs par la suite bloquer les niveaux de testostérone et diminuer la libido. Donc le stress va être un killer de libido. L'anxiété également. L'estime de soi, dans son côté positif, donc avec une vision positive de soi-même, va renforcer votre libido et vous encourager à avoir une meilleure vie sexuelle. Donc, alors que si vous avez une mauvaise estime de vous, vous contribuez déjà à faire plus de stress et d'anxiété et vous diminuez déjà votre libido par manque de confiance en soi et vous pouvez même vous conduire à des éjaculations précoces et autres types de problèmes. C'est vraiment le pire. Souvent, ça provient de ce genre de troubles psychologiques associés donc à cette libido. Vous comprenez pourquoi la libido est maître de tout, pourquoi j'en parle dans cette vidéo. Je me suis chauffé là. Évidemment, côté psychologique, les relations vont jouer énormément. Une relation saine va forcément stimuler un petit peu plus le désir sexuel qu'une relation toxique et en fonction de vos liens avec vos partenaires, etc. Ça va énormément influencer votre libido. Donc pas uniquement chimique, mais peut-être affecté par les facteurs externes tels que votre simple partenaire, ses actions, ses comportements, ses mots, mais également vos habitudes. Par contre, en dehors des facteurs psychologiques, il y a des facteurs physiques qui influencent la libido et là on va être sur la circulation sanguine dans un premier temps. Forcément, une bonne circulation sanguine est essentielle pour la réponse physique au désir sexuel comme l'érection chez l'homme ou la lubrification c'est la femme. La bonne santé de manière générale, la bonne condition physique, etc. ne peut qu'améliorer tout ça et jouer du moins en votre faveur, même si ça ne dépend pas uniquement de ces facteurs. Donc on y vient, la santé générale,
elle est essentielle puisque plus vous êtes en mauvaise santé, plus vous avez de chances de diminuer votre libido. Quand je dis mauvaise santé, ça peut être des troubles hormonaux, ça peut être des troubles mentaux. Tout ce genre de problèmes qu'on peut associer à la santé de manière générale peut contribuer à diminuer cette libido. Et ce n'est qu'une conséquence de votre mauvais état de santé général. Mais ce n'est pas un plus à votre mauvais état de santé. Enfin, il faut savoir que le sommeil est crucial dans la sécrétion de ces hormones-là pour contribuer au bien-être de la libido. Car le sommeil permet de produire et de réguler également les hormones. Et un manque de sommeil peut énormément impacter et réduire cette libido ou alors la déstabiliser, ce qui fait que vous pouvez complètement perdre votre partenaire. Au niveau du mode de vie, vous devez savoir que la consommation de tabac et d'alcool peuvent jouer sur la libido et la réduction de celle-ci. Donc évidemment, vous savez déjà qu'il n'y avait aucun effet positif à consommer tout ça. Au niveau de la vie sexuelle, c'est votre pire ennemi également. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même quelques différences entre les hommes et les femmes. Les hommes, la libido, elle est principalement liée à la testostérone et sa sécrétion. Et la testostérone, elle dépend de votre santé, de votre génétique, de votre mode de vie et de plein d'autres choses. C'est assez simple. La libido peut être plus réactive aux stimuli visuels chez les hommes. Ça, vous l'avez bien compris avec TikTok. Et malgré que la libido diminue avec l'âge chez les hommes, elle reste relativement haute et constante pour un homme en bonne santé. Alors que chez les femmes, la libido est influencée par un contexte et par un mélange d'hormones et de facteurs vraiment variés et différents, ce qui fait que c'est super compliqué à comprendre et qu'il faut donc pas essayer de comprendre pourquoi une femme a envie ou pas envie. C'est beaucoup plus compliqué que les hommes. En fait, nous, c'est vraiment plus simple. Chez les femmes, c'est plus compliqué. La ménopause, les cycles menstruels, les taux d'hormones, etc. Trop de choses à comprendre. Pour un lambda, du moins, si ça vous intéresse, maintenant, on peut en parler. Il y a aussi une grosse réaction aux émotions, aux relationnels, etc. qui font que c'est totalement différent de l'homme. Enfin, les femmes sont souvent plus sensibles au contexte émotionnel, mais également aux stimuli non physiques comme la confiance, l'aura, le charisme, etc. Alors maintenant, le moment que vous attendez tous, comment optimiser la libido naturellement? Déjà, tout simplement, la base, c'est de maintenir un équilibre hormonal qui va vous aider non seulement pour la libido, mais non seulement pour votre pratique de la musculation si vous êtes sur cette chaîne, pour mes vidéos de base, et pour tout dans la vie. Pour cela, il faut manger sainement, parce que si vous mangez sainement, vous avez les micronutriments, les nutriments, les macronutriments qu'il vous faut, le zinc, le magnésium, etc. Et tout passe de manière simplifiée par une alimentation saine pour obtenir après des choses qui stimulent, oui, chaque chose, mais ça, si on veut aller vite dans cette vidéo et pas que ça dure 1 heure, on va rester comme ça. Mais en gros, il faut maintenir voilà, cet équilibre hormonal, soutenir la production de testostérone également. Et également, du coup, réduire tout ce qui pourrait vous amener au stress, à l'anxiété, pour le cortisol, pour maintenir, donc, comme on l'a dit, cet équilibre-là. La santé globale est essentielle, à vous d'avoir un mode de vie sain et une hygiène de vie saine avec une bonne alimentation, faire de l'exercice physique pour la circulation sanguine et tous les bienfaits que ça a, et un mode de vie sain où on évite tous les détracteurs possibles. Également éviter tout ce qui va être perturbateur endocrinien qui pourrait perturber vos hormones, avec tout ce qui va être chimique, transformé, etc. Dans la nutrition, mais également dans tout ce qui peut être toxique, l'alcool, le tabac, etc. Vous le savez déjà. Stimuler vos neurotransmetteurs de manière naturelle, essayer des activités nouvelles, excitantes, etc. Et éviter de perturber donc ces neurotransmetteurs avec ces perturbateurs endocriniens. Et enfin, si vous êtes dans une relation, eh bien le plus important des fois c'est tout simplement le travail sur votre relation, la discussion et la communication avec votre partenaire. Et ça, vous savez quoi, c'est pas mon dos. Du coup, on va passer à l'étape suivante. Comment savoir si votre libido est bonne ou si elle est troublée? Et bien tout simplement, si vous êtes un homme, vous êtes censé avoir de la libido de manière assez constante, avoir un désir assez constant. Vous n'êtes pas forcément censé être, vous m'avez compris, mais c'est censé marcher. Si vous avez zéro désir sexuel, que vous avez rarement envie et que vous ressentez un peu cette fatigue mentale vis-à-vis de ça, etc. Peut-être 1 milliard de problèmes. Ça peut être du manque de confiance en soi, ça peut être du stress, de l'anxiété, des troubles hormonaux, etc. À vous d'essayer de creuser, de savoir d'où ça pourrait venir en comparant aux autres domaines. Mais souvent, on constate quand même que beaucoup de travail mental et de pression vis-à-vis de la femme, notamment dû à la misère sexuelle et plein d'autres domaines là-dessus. Donc vous inquiétez pas, la libido, elle est partie, mais elle peut très bien revenir aussi vite qu'elle est partie. Ça comprend juste un travail de soi et un équilibre à trouver avec tout ce que je vous ai cité plus tôt. Chez les femmes, il peut y avoir 1 milliard de raisons. Attention, souvent c'est chimique aussi, selon la pilule, selon les cycles menstruels, etc. Faut pas forcément chercher à comprendre, mais juste essayer de communiquer, de discuter et de comprendre à long terme pourquoi ça pourrait arriver, comment et comment stimuler cette libido. Dans tous les cas, la libido c'est naturel, elle est censée être là et elle peut se maintenir, s'optimiser, s'améliorer avec une vie saine et avec un petit peu tout ce que je vous citais dans cette vidéo. Et s'il y a des troubles, ne vous inquiétez pas, ça peut s'améliorer, ça peut provenir de plein de facteurs différents. Dans tous les cas, si vous avez le moindre problème qui pourrait baisser votre libido, donc souvent ce qui peut baisser votre libido, ça va être les troubles hormonaux, les manques de confiance en soi et les petits problèmes d'estime de soi, etc. plus perso, problèmes médicaux sous-jacents, dépression. À ce moment-là, consultez un médecin pour essayer d'en savoir plus et qu'il puisse vous aiguiller, vous, personnellement, avec votre témoignage sur ce qui pourrait vous correspondre le plus. Dans tous les cas, la libido, c'est un équilibre délicat entre hormones, cerveau, santé physique et votre environnement autour de vous. Comprendre son fonctionnement permet peut-être de savoir d'où ça vient, pourquoi et où travailler, où chercher pour pouvoir optimiser. Si vous ressentez des variations dans celle-ci, il est important de considérer tous les facteurs, qu'ils soient biologiques, émotionnels ou dans votre environnement. Car la libido, de manière générale, est liée à votre bien-être général. J'espère que cette
vidéo t'as appris quelques trucs, n'hésite pas à t'abonner parce je vais essayer de t'apprendre tout simplement un maximum de trucs. J'envoie sur Insta si t'as la moindre question, je t'y répondrai. On se dit à très bientôt, c'était Evan Cito.